Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo de mi-semaine. Alors, soit il sort le vendredi et nous nous en excusons, mais nous sommes un petit peu pressés par nos diverses activités. Alors, que peut-on dire des 7 à 10 prochains jours? Eh bien, cela va se résumer en quelques mots. Pour ceux qui veulent voir arriver l'hiver, eh bien, les chances de le voir percer avant la fin du mois de février, qui est la fin de l'hiver météorologique, sont vraiment très très basses. Il suffit pour ça d'encore une fois regarder le diagramme des probabilités des températures maximales pour De Bilt, toujours aux Pays-Bas. Mais c'est clair et net, si vous prenez la limite hivernale qui est caractérisée par des couleurs bleues, eh bien, vous pouvez constater que nous nous situons à 5%, hein, c'est vraiment très très bas, éventuellement même encore moins de probabilité d'avoir des températures autour de 0 degré. À l'opposé de ça, eh bien, si vous prenez les températures normales pour la saison, c'est-à-dire environ 7 degrés, eh bien, vous vous situez donc au milieu de cette plage blanche cassée. Et vous pouvez constater que eh bien, nous avons environ 80% de probabilité d'avoir des températures au-dessus des normales saisonnières. Et ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est qu'à la fin de la période, vers le 25 février, évidemment nous sommes à 12 jours, mais on ne peut que constater que les températures de 10 degrés vont se faire encore plus présentes et pourquoi pas même se diriger vers les 15 degrés. En tout cas, vers la période du 25-26 février, c'est bel et bien plus de 50% de chances d'avoir des températures de 10 degrés. Parallèlement à ça, eh bien, vous allez avoir les précipitations. Alors, ce qu'on pourra tout doucement observer, c'est en fait une diminution des probabilités de précipitations qui iront de pair avec la probable augmentation de température. Vous pouvez le constater. Voilà. J'ai laissé évidemment la même pente de probabilité des températures. On peut voir que c'est plus ou moins la même chose pour les précipitations. Et donc on peut peut-être espérer vers la dernière décade de février avoir un temps plus sec. Notez bien que de environ samedi-dimanche à début de la semaine prochaine, les probabilités de précipitations seront aussi sans doute un peu plus basses après donc celles de vendredi et du milieu de la semaine prochaine où elles reprendront un petit peu. Si nous continuons notre démonstration, eh bien, ça c'était les probabilités du modèle européen. Le modèle des États-Unis, lui, n'est pas tellement différent, et c'est un bon gage de fiabilité, évidemment. On peut voir encore une fois la ligne rouge qui est la ligne des normales saisonnières, et que donc, encore une fois, les probabilités d'avoir des températures au-dessus de ces normales saisonnières sont vraiment bien élevées, avec donc cette possibilité réelle d'avoir des températures qui dépasseraient largement les 10 degrés vers le 25 février, pourquoi pas même se rapprocher des 15 degrés, avec effectivement des pluies relativement peu fréquentes après le 15 février jusqu'au début de la semaine prochaine. Après, cela pourrait éventuellement reprendre, mais les précipitations seraient quand même plus faibles que ces derniers jours. Il faut bien le reconnaître. Et tout cela, nous pouvons aussi le remarquer grâce aux cartes. Eh bien, nous allons pouvoir remarquer que par exemple dimanche, eh bien, les dépressions seront relativement éloignées et donc on aura quelques petites poussées anticycloniques qui viendront un petit peu assécher la masse d'air. Donc ça correspond effectivement à la période plus sèche que nous connaîtrons. Et puis vers le milieu de la semaine prochaine, on pourrait avoir effectivement d'autres perturbations qui arriveraient, avec notamment cette grosse dépression qui arriverait sur l'Atlantique, et donc peut-être avoir quelques perturbations qui viendraient s'enfoncer sur nos régions.
Et puis, pour aller plus loin, eh bien, nous allons pouvoir constater la mise en place de haute pression sur l'Espagne et la France, avec effectivement un vent qui pourrait commencer à virer au sud, et ce serait donc ça l'origine de l'augmentation de la température vers le 25 février. Donc, effectivement, de haute pression qui pourrait assécher la masse d'air et la réchauffer, mais évidemment tout ceci est à mettre encore au conditionnel. Donc, comme vous pouvez le constater, aucune trace de l'hiver, seulement quelques probabilités de 5%, c'est vraiment pas beaucoup, et cela sonne probablement le glas des espoirs pour les hivernophiles, en tout cas pour vraiment strictement l'hiver météorologique. Le mois de mars pouvant encore apporter de la neige, évidemment, nous l'avons vu l'année dernière, mais les espoirs sont, comme vous pouvez le constater, vraiment minces. Et cet hiver 2013-2014, pour les hivernophiles, sera probablement définitivement maudit, à part éventuellement un dernier sursaut. Et pour les personnes qui n'aiment pas le froid et qui voient beaucoup le facteur de chauffage, eh bien, sans doute que ces nouvelles, encore une fois, seront bien meilleures.